Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, au niveau de valorisation des marchés, qui sont tout de même assez hauts, hein, surtout en Amérique, mais également un petit peu haut en Europe, c'est pas facile de gagner de l'argent en bourse. Parce que vous savez, chez Ibu, on vous dit toujours, on va acheter des valeurs de qualité quand elles sont significativement décotées. Bon, on n'en trouve pas tant que ça. Alors, on a beaucoup d'abonnés, de clients qui nous disent, comment est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent aujourd'hui? Alors, on essaie de répondre à ça à travers toutes nos études. Hein. Chez Ibu, vous avez même toute une série de titres que l'on conseille à l'achat, que vous pouvez trouver. Mais sur le plan méthodologique, c'est bien de voir exactement comment il faut faire qu'on est à ce niveau de marché. Et donc, la bonne méthode, à notre avis, c'est de combiner un levier sur les bénéfices et sur le PER, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, prenons un exemple. Vous avez une action qui vaut 100 €, et cette action, elle a 10 € de bénéfice, et elle a donc un PER de 10. Qu'est-ce que c'est que le PER, Price Earning Ratio? C'est le cours divisé par les bénéfices. Donc, si vous êtes valorisé 10 années de bénéfices, vous avez un PER de 10. Si vous êtes valorisé 5 années de bénéfices, vous avez un PER de 5, etc. Donc, plus une valeur a de la visibilité, plus elle a de la qualité, plus elle est bien valorisée par le marché, et donc plus le PER est élevé. C'est-à-dire plus l'investisseur accepte d'acheter un nombre élevé d'années de bénéfices pour son action. Bon, alors là, sur l'exemple que je vous donne, on part tirer donc sur une action à 100 € avec un PER de 10. Alors, imaginez qu'il y a un nouveau patron. Alors oui, pourquoi est-ce que le PER est de 10? Un PER de 10, c'est un PER assez bas. Hein. Donc ça veut dire probablement que l'action en question, sur les années précédentes, elle n'a pas été très performante, le bénéfice n'a pas beaucoup progressé. Arrive un nouveau patron, une nouvelle stratégie, et tout à coup le bénéfice se met à progresser. Imaginons que le bénéfice progresse de 12% par an, c'est un bon niveau de progression. Eh bien, au bout de 5 ans, ce bénéfice passe de 10 à 17,60 €. Alors, si on a toujours un PER de 10, ça veut dire que l'action vaut 176 €. Donc, dans l'exemple que je vous donne, l'action serait passée de 100 à 176 €. Donc, elle aurait progressé exactement comme le bénéfice de 12% par an. C'est bien. C'est pas extraordinaire parce que si vous voulez, si on prend la performance de la bourse sur le siècle dernier, enfin sur 100 ans, dividendes réinvestis, on a entre 8 et 10% suivant les bourses. Bon. Donc on est un petit peu au-dessus, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Alors comment faire pour avoir une très bonne performance? Eh bien, pour avoir une très bonne performance, il faut cumuler cette hausse des bénéfices avec une hausse de la valorisation, c'est-à-dire du PER. C'est-à-dire, il faudrait que le PER, par exemple, passe de 10 à 20. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah, mais cette société qui n'avait pas de croissance des bénéfices, tout à coup a une croissance des bénéfices avec une belle visibilité. Donc moi, investisseur, je suis prêt à l'acheter non plus 10 années de bénéfices, mais 20 années de bénéfices. » Alors, imaginez que vous achetez toujours cette société à 20 fois les bénéfices, donc vous achetez dans 5 ans 20 fois 17,60 €, c'est-à-dire vous achetez l'action 352,50 €. Alors, comme elle valait 100 € au départ, si vous l'achetez si elle vaut 352,50 € au bout de 5 ans, c'est-à-dire que vous avez fait 3,5 fois la mise en 5 ans, c'est-à-dire 28,5% de performance annuelle moyenne, hein, contre 12% si le PER était resté à 10. C'est considérablement différent. Vous voyez, quand vous combinez deux effets, vous gagnez vraiment énormément d'argent. Voilà, et donc c'est ça qu'on vous recommande de faire dans les marchés actuels. Alors vous allez me dire, c'est facile, on aimerait bien avoir un exemple. On va vous donner un exemple. Voilà, donc on ne sait pas s'il va se réaliser parce que c'est un exemple qui peut potentiellement se réaliser. Voilà. Alors l'exemple c'est Sanofi. Alors Sanofi, vous voyez, c'est une des plus belles sociétés pharmaceutiques au monde, c'est un groupe français et aujourd'hui il est capitalisé 12 fois les bénéfices attendus par les analystes en 2022, c'est-à-dire un niveau bas. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'on vous a mis ici l'évolution des bénéfices de Sanofi depuis 2010 jusqu'à 2019, c'est-à-dire sur 10 ans, on ne prend pas 2020 parce qu'il peut y avoir de l'exceptionnel à cause de la crise sanitaire, et on vous a mis le résultat net par de groupe retraité courant, retraité, c'est-à-dire qu'on a retiré tout l'exceptionnel, et vous voyez la société gagnait 6,30 € par action en 2010, 5,30 € en 2019. C'est-à-dire que le bénéfice a fait, vous trouvez ça sur le site Ibu, moins 1,30% par an au cours des 10 dernières années.
Bon, parallèlement à ça, le dividende, lui, il a fait plus 2,8% par an. Vous voyez, on avait 2,50 € de dividende en 2010, 3,15 € en 2019. Donc vous avez une société qui a eu un problème sur ses bénéfices, mais la direction était très attentive à l'actionnaire, et tous les ans, elle a augmenté, tous les ans, le dividende. Donc ça, c'est un très bon signe. La société fait attention à ses actionnaires. Mais bon, il y a eu un problème. Pourquoi il y a eu un problème? Parce que si vous voulez, Sanofi avait fait des découvertes de médicaments très très importants pour guérir des maladies qui ont eu un énorme succès mondial. On appelle ça des blockbusters, hein, quand on en vend pour plus d'1 milliard d'euros. Et effectivement, ils avaient trouvé notamment des médicaments sur le diabète, comme le Lantus. Et donc, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ces médicaments. Le problème des médicaments, si vous voulez, c'est qu'ils ont des brevets. Et quand les brevets expirent, vous avez ce qu'on appelle des génériqueurs, c'est-à-dire des sociétés pharmaceutiques qui font uniquement des génériques, qui font pas de recherche, qui s'emparent du brevet et qui le copient. Et donc, ils arrivent avec des coûts bien moindres. Et donc, ils vendent sur le marché mondial des médicaments génériques. C'est-à-dire, quand vous allez à la pharmacie, la sécurité sociale demande souvent à ce que vous preniez un médicament générique, et donc le pharmacien vous dit vous avez demandé tel médicament, je vais vous donner le générique, il est moins cher. Et donc ça veut dire que les génériques qui tirent les prix à la baisse des médicaments qui avaient un brevet qui a expiré, et donc les bénéfices s'effondrent puisque vous avez des baisses de prix qui, dans le cas par exemple des médicaments de Sanofi, peuvent baisser de 60 à 80%. Et donc, ce qu'on appelait une falaise de brevets, hein, on a eu toute une série de brevets magnifiques sur Sanofi qui sont tombés. Et donc, ça veut dire que Sanofi a beaucoup travaillé pour arriver à compenser ces pertes de revenus. Et ce qui est pendant 10 ans, le bénéfice n'a pas augmenté. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve ça intéressant chez Hibou? Parce que d'après les informations qu'on a pu glaner à droite, à gauche, il semblerait, si vous voulez, que chez Sanofi, et d'ailleurs c'est ce que dit la société elle-même, il y a un pipe de médicaments en cours de développement très intéressant, en très grand nombre, sur des parties de la pharmacie qui sont en forte croissance, sur des marchés très intéressants. Et donc si vous voulez, on n'est sûr de rien, mais il y a une bonne probabilité que parmi ce pipe très important de médicaments, il y en a un certain nombre qui arrivent au bout de la phase 3, c'est qu'il y a 3 phases pour avoir un brevet de médicaments, et qui donc soient agréés sur un certain nombre de marchés et qui génèrent des bénéfices en hausse. Donc, si vous voulez, Sanofi, c'est une société qui est très bien gérée, qui est mondialisée, donc il y a un réseau de distribution qui lui permet, quand elle a un médicament, ou quand on trouve un médicament dans une société de génie génétique, souvent c'est des petites sociétés, de promouvoir ce médicament au niveau mondial. Et donc si en plus elle trouve elle-même des médicaments, on peut avoir une belle hausse des bénéfices dans les prochaines années. Donc dans cette épure, vous avez à la fois une hausse du bénéfice et une hausse du PER, vous avez potentiellement une très forte hausse du cours à venir. Alors si on regarde le cours de Sanofi, on vous l'a mis sur 20 ans, vous voyez, il n'a rien fait. Hein. Vous entourez le cours il y a 20 ans, on est exactement au même niveau. Bon, mais si on trace, si vous voulez, la ligne de résistance, hein, vous l'avez mis en orange, c'est-à-dire on l'appuie sur les points hauts, et si on vous trace la ligne de support, hein, celle qui est sur les points bas, vous avez que la résistance est flat et la ligne de support est haussière. Alors ça veut dire que si on casse, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur la ligne de support jusqu'à aboutir à la ligne de résistance, et si on la casse, alors c'est très haussier. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, graphiquement, Sanofi pourrait faire une très forte hausse. Voilà, et si on prend la droite de régression, on vous l'a mise ici, vous voyez, Sanofi, vous avez sur le site Hibou non seulement les analyses fondamentales, mais également une droite de régression sur plus de 60 000 valeurs. Et donc, vous voyez, sur Sanofi, on est un écart type en dessous de la droite de régression, c'est-à-dire qu'en plus, vous avez des conditions de sécurité qui sont assez bonnes sur Sanofi. Donc, ça veut dire que si on prolongeait la droite de régression, qui est de 11% par an, et si on estime que Sanofi rejoignait cette droite de régression dans 5 ans, eh ben, on aurait un potentiel de hausse de 17,7% par an. Donc, très important. Et puis, en plus, on peut imaginer que si ce phénomène à la fois la découverte de nouveaux médicaments et de hausse du PER se produisait, on aille au-delà de la droite de régression, peut-être un écart type au-dessus, et alors on aurait nettement plus de 20% de croissance du cours de l'action par an au cours des 5 prochaines années. Donc voilà un exemple sur une très belle valeur,
très solide, bien géré, avec un nouveau président qui a une stratégie intéressante de faire des économies sur les coûts pour investir à fond dans la recherche et la découverte de nouveaux médicaments. Et donc, qui vous permet, dans des conditions de marché actuelles qui sont des conditions tendues, de faire un investissement qui à la fois a peu de risques et en même temps beaucoup de potentiel. Voilà, on essaiera de vous en trouver d'autres, peut-être plus pour nos abonnés, on le fera peut-être pas sur YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt avec l'équipe Hibou.